Et salut à tous, c'est Chris, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous partage mon top 5 des meilleurs exercices à effectuer, selon moi, sans matériel. Donc c'est parfait pour ceux qui sont en voyage, en déplacement régulier ou en vacances cet été. Donc comme ça, si vous n'avez pas accès à une salle de sport, vous pouvez tester ces 5 exercices, les intégrer dans vos séances. Et le but, c'est que ça travaille tout le corps. Donc j'ai choisi 5 exercices différents, bien sûr, mais qui vont, en faisant les 5, travailler l'ensemble du corps. Donc vous aurez des séances complètes, intenses et rentables. Et c'est ça qu'on cherche. L'idée, c'est de ne pas passer non plus des heures et des heures à s'entraîner, notamment quand on est en vacances, mais d'avoir des exercices qui nous rapportent un maximum de résultats, qui nous maintiennent en forme en un minimum de temps. Donc je vous ai tout filmé, je vous explique les exercices, pourquoi je les ai choisis, et à la fin je vous mets un récap de la séance, plus un exemple, un récap des exercices, plus un exemple de séance sur comment les intégrer dans votre semaine. Donc j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et à me suggérer aussi d'autres sujets de vidéos si vous avez des idées pour que je puisse les traiter et vous aider au mieux. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Voilà la vidéo du top 5 selon moi des meilleurs exercices à faire sans matériel au poids du corps. Donc je vais vous expliquer, je vais revenir un par un sur les exercices pour vous expliquer pourquoi je les ai choisis, pourquoi selon moi ils font partie de ce top 5 justement. Et n'hésitez pas à me dire si vous en auriez mis d'autres ou alors si vous avez des questions sur les exercices que j'ai choisis. Bien sûr, c'est des exercices qui peuvent être pour certains assez difficiles, donc il existe toujours des options. Ça ne veut pas dire que parce que vous n'allez pas faire la meilleure option, l'option la plus difficile, vous ne devez rien faire. Non, il y a toujours des options plus simples, des exercices intermédiaires qui vont vous permettre de progresser pour ensuite passer sur ces options-là. Et là, vraiment chercher à mettre, pour moi, les meilleurs exercices. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ces 5-là. Donc le premier, les tractions. Les tractions, c'est pour travailler le dos. Pour moi, il n'y a rien de mieux que ça. C'est vraiment un exercice super complet qui va engager énormément de groupes musculaires. Et au poids du corps, c'est déjà un exercice qui est très difficile. Il n'y a même pas besoin d'aller en salle de sport pour intégrer cet exercice dans ses entraînements. Et je vous assure qu'au niveau du dos, pour moi, c'est vraiment un top exercice que je garderai quoi qu'il arrive, avec ou sans salle de sport. Ensuite, les pompes déclinées. Pourquoi j'ai choisi cet exercice? Les pompes déclinées, j'ai choisi parce qu'en fait, on a souvent un retard sur le haut des pectoraux. Et donc, tout simplement, les pompes déclinées vont travailler un petit peu plus la partie supérieure des pectoraux. C'est pour ça que j'ai choisi
cette inclinaison. Bien sûr, c'est une inclinaison qui est un petit peu plus difficile. Les pompes les plus faciles, c'est quand vous avez les mains surélevées. Ensuite, vous avez les pompes classiques qui sont sur le niveau intermédiaire et avec les mains en bas et les pieds surélevés, donc les pompes déclinées, vous allez être sur l'option la plus difficile des trois. Ensuite, troisième exercice, le box jump. Donc là, c'est pour travailler les jambes. Pourquoi je l'ai mis celui-ci? Parce que déjà, en termes de travail d'explosivité, je trouve que c'est super intéressant. Pareil, vous pouvez le faire vraiment n'importe où. Vous avez besoin juste d'un banc, d'une marche, ça se trouve partout. Et vous pouvez ajuster la hauteur et donc la difficulté de l'exercice. Donc c'est un exo qui va quand même être difficile, surtout si vous commencez à sauter assez haut. Et avec ça, vous pouvez assez vite vous cramer les jambes et donc même sans matériel, même sans charge additionnelle, avoir des très bons résultats. Et ça peut aussi s'appliquer sur des programmes pour des gens qui veulent progresser dans d'autres sports qui demandent de l'explosivité ou de la détente. Donc je pense par exemple à du basket ou à de l'athlétisme. Ensuite, quatrième exercice, j'ai choisi les fentes bulgares. Donc j'ai mis un deuxième exercice jambes. Celui-ci, vous pouvez l'ajuster pour qu'il travaille plus ou moins les fessiers ou plus ou moins les quadriceps. Donc si vous avez un écartement des jambes un petit peu plus important et donc plus d'extension au niveau de la hanche, vous allez travailler un peu plus les fessiers. Donc ça peut être intéressant d'utiliser les box jump un peu plus pour les quadriceps et les fentes bulgares pour les fessiers. Au-delà de ça, c'est un exercice qui travaille l'équilibre, qui est super efficace. En général, on n'aime pas trop le faire, mais par contre, les sensations sont très bonnes. Et pareil, vous pouvez rajouter aussi des petits sauts pour rajouter de la difficulté sur l'exercice. Donc vraiment très intéressant. J'en ai choisi 2 sur le bas du corps pour équilibrer parce qu'on a souvent tendance à faire un peu plus sur tous les mecs, un peu plus le haut du corps. Et il ne faut pas oublier que c'est la moitié du corps, donc c'est très important de travailler aussi le bas. Et en dernier exercice, j'ai choisi le gainage Superman. Donc c'est une variante du gainage, c'est pour travailler les abdominaux, mais une variante qui est un petit peu plus difficile, qui va travailler notamment les abdos dans une position étirée, donc c'est une position qui est très difficile à tenir. Et là en plus, pareil, vous pouvez ajuster la difficulté honnêtement. Même quelqu'un d'avancé, s'il avance énormément les mains et qu'il est très proche du sol, il va galérer, il va trouver l'exercice difficile. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que l'exercice soit toujours intense, quel que soit votre niveau. Vous pouvez faire du gainage classique pour commencer et après avancer petit à petit. Ou même faire d'abord j'avance et ensuite une phase où je recule. Il y a toujours possibilité d'adapter l'exercice à votre niveau, mais de manière à ce qu'il soit toujours intense et donc efficace pour vous. Et donc voilà, c'était mon top 5 des meilleurs exercices à effectuer selon moi sans matériel. Donc je vous mets le récap plus un exemple de séance à effectuer avec ces 5 exercices-là. N'hésitez pas à les intégrer régulièrement quand vous êtes en déplacement, en vacances ou en voyage. Ça vous permet de garder la forme, de rester en activité et de travailler un petit peu différemment. Mettez-moi aussi vos ressentis si vous avez déjà testé la séance. Et moi je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!